images pour le... Oh là là, c'est magnifique. Vous avez des questions pour l'interview? Qu'est-ce qu'on a fait? Attends. On a juste demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans la préparation, qu'est-ce qui s'est passé en particulier, et comment se passe la journée, est-ce qu'il y a des trucs qu'elles avaient prévu de faire. Et... Non, je reste là, mais c'est lui qui va un peu faire. Je serai là aussi. Non, je suis là aussi. Bon, donc on arrête tac. En tout cas, c'était que. En vert, pour les forêts. Voilà. Putain, qu'est-ce qui se passe là? T'as perdu ta souris. Voilà. Fantastique. Donc tu peux renommer les trucs. Mais je suis sûr qu'il a code qui tourne là. Que ça rame en permanence son truc. C'est bon? Oui. Merci beaucoup Amélie et puis bon courage, bonne fin de journée. Oui, la grande journée. ça se passe très bien. Cool. Continuer sur cette lancée. Alors on va recevoir Anne-Ariel et Lucie là. Je ne savais plus à quelle heure elles allaient passer. Et donc maintenant elles passent maintenant. Allez, vous êtes là. Comment on change le nom là? Tu cliques sur les 3 petits points là ou là. Et tu mets les voilà, super. donc, Merci mettez-vous, bien. installez-vous, là et là. Bonjour. On enlève là? Voilà. On est en live depuis ce Voilà, matin. bonjour tout le monde. Moi je reste avec Pierre pour l'aider. Mais Ouais, trop pareil, bien. parce que c'est Il est à côté. Ah, la grosse On va vérifier qu'il ne fait pas n'importe quoi, parce que je suis avec toujours n'importe quoi. Je fais toujours Quand il est n'importe sur mon quoi. PC, j'ai pas envie qu'il en fasse. Et regardez le nombre de viewers qu'on a actuellement. Je pense que c'est la forêt. On est à 34 viewers. Non. 24. Oh là là, tu t'emballes. Ah, mais c'est parce que ça a changé. Mais... Moi, je pense qu'on a perdu Amélie, on a perdu les viewers. Ah, mais c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. ça. Ouais. Mm. Oh là là. T'as prévenu, toi, que tu passais à 15h30, Marielle? J'ai prévenu que je passais Ouais. à 15h30? Ouais. T'as des followers qui viennent ou pas? Bien sûr, ça va se connecter en masse. Ouais, ok. Toute sa famille. En masse. 247 personnes. Voilà, c'est ça. Jusqu'aux petits-enfants et tout ça. il y a tout le monde. Exactement, tout le monde sur Twitch. Bon, alors, c'est l'interview la mieux préparée de tous les temps, hein, parce que j'ai appris il y a une minute que j'allais la faire. Mais déjà, je ne vais pas commencer par une question, je vais commencer par un bravo, parce que, waouh, quoi. Enfin, Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose dehors? Moi, j'ai rien vu ce matin. Julien, sors, Je suis arrivé, j'ai mangé un pain au chocolat, depuis j'ai vu personne. sors, il y a du monde On t'a dehors. Il y a des gens, il y a des On gens. t'a emmené si ça se trouve, il y en a à qui manger connaissent. depuis? Non, j'étais à la cantine. Ouais, ok. J'ai fait la queue à la cantine. C'est vrai, pour ça. Alors que. Je pensais que j'allais avoir un passe, oui, puis ici. Tapis rouge? Tapis orange? J'ai dû faire, oui, tapis orange. Ouais. non, j'ai fait- Maman, on peut te remercier du coup de faire vivre cette journée Ouais. d'ici à l'extérieur Bah ouais. sans avoir Ouais, l'occasion de Nous pouvoir sommes la aller. voie vers le monde. Tu fais venir la journée à vous. Ouais. C'est cool ça. Merci. Mais, voilà, pour rappeler ce qu'est la grande journée, c'est plus de 200 participants, c'est 5 mois de préparation, c'est une équipe de 6 organisatrices. C'est vraiment un événement professionnel à tout point de vue, qui a été initié par Amandine, dont on connaît le sens du détail et qui s'est entourée d'une équipe de choc, parce que vraiment, vous avez été incroyable. J'ai suivi les coulisses tout au long sans rien faire, à part mettre des lamas, mais Ce qui n'est pas rien. ce qui n'est pas rien. Ouais. Le lama de support émotionnel est toujours important. Non, mais vous avez vraiment fait un boulot incroyable et ça se ressent dans les couloirs, dans les conférences, etc. Tout le monde est absolument ravi de l'expérience. J'avais absolument aucun doute dessus, mais ça fait toujours plaisir de le voir. Donc déjà, concrétise. qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça C'est fait bien tout ça d'entendre ça, on est Ouais. heureuse que Ouais. ça vous porte comme ça. C'est un événement C'est qu'on a clair, monté avec passion, franchement. Effectivement, avec des horaires pas très corrects, on va dire ça comme ça de temps en temps. Ouais. Mais franchement. Un peu borderline. Un peu borderline. Ouais. Beaucoup de lamas. Beaucoup de la main, ouais. Mais, Mais non, pas de piñata. Pas de Enfin, piñata. peut-être pas encore. Non, du coup, On déception. sait pas en fait. Un peu de déception. C'est, Alors là, vous Martion, sentez que c'est la voilà. fin de la journée pour nous quand même et que la nuit Ouais. a été courte. Et du coup, les Très réponses aux courte. questions. Très courte. Ouais. Non, en vrai, événement fou parce que porté par vous en fait et créé par vous et dès qu'on a eu besoin d'aide, dès qu'on a lancé des initiatives, On n'a pas trop poussé. non, il n'y avait pas beaucoup besoin de pousser. On a même des initiatives qui venaient de vous et ça c'était merveilleux. Donc non, tellement chouette de construire un événement ensemble. C'est C'est fort. La tagline, c'était un événement par et pour la communauté, mais c'était pas juste des mots en l'air. C'est vrai qu'à toutes les étapes, vous avez fait appel à la communauté et la communauté a répondu présent sur. Ce serait même trop long de
de tout lister, mais des personnes qui ont aidé à sélectionner le programme que tu gérais, toi, Anne-Ariel, les personnes qui ont participé aux annonces entre les conférences, toutes les personnes qui sont venues aider à installer, qui font les introductions des conférences. Enfin, il y a des gens qui sont impliqués partout, évidemment pas du tout au même degré que vous, mais la communauté quand même Elle est bien représentée. Hein. D'ailleurs, on va sans doute le voir à la conférence de clôture. Ouais. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont là aujourd'hui, mais qui ne sont pas là que pour participer. Et ça, c'est terrible pour nous. Ouais, c'est top. Effectivement, comme tu disais, la journée tourne grâce à vous, grâce à la communauté. Nous, on était là pour mettre sur le papier l'orchestration de tout ça, mais tout tourne aujourd'hui, et notamment ce matin, anecdote quand même. On n'a pas commencé tout à fait à l'heure parce que bon, sinon c'était pas drôle. Non, voilà. Mais si les membres de la communauté n'avaient pas été là pour faire les bons câblages, franchement, action-réaction, système D, parce qu'il y a eu des petites choses à faire, enfin, tout le monde s'est mis sur le pont. C'est vraiment votre journée, tout le monde s'en empare comme sa journée, et ça fait tellement plaisir à voir. Enfin, c'est une vraie journée de No Code France. Pas de doute là-dessus. Ça fait plaisir à entendre et à vivre, évidemment. Et on est content que vous puissiez le vivre avec nous aussi à distance, pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là. Je vois Fred qui nous rejoint depuis la Réunion. Il est en Suisse. C'est très international, ce Twitch. C'est incroyable. Beaucoup de thématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les coulisses, sur la journée. Là, on a 4 salles qui tournent. Enfin, j'imagine que vous avez suivi le programme. On a 2 ateliers, 2 salles de conf en parallèle. Grosse frustration de ne pas pouvoir être partout, honnêtement, et c'est ce qu'on entend aussi dans les couloirs, et on en est un peu frustré aussi, parce que du coup, nous aussi, on a du mal à se poser sur une chaise. Mais des super partages d'expériences, points, état des lieux, ateliers vraiment avec ordi pour découvrir des outils, tester des cas pratiques. Et tout le monde se retrouve, et surtout, ça papote beaucoup, surtout. Dans les couloirs, énormément. C'est ça qui est sympa. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Dans les événements no code, je commence à en avoir fait un certain nombre. C'est la première fois que je connais autant de gens. C'est vrai que c'est la communauté, c'est les gens qui ont l'habitude de se croiser sur Slack, sur Twitch, dans les meet-up, etc. Et ça se ressent aussi. C'est pas des gens qui viennent d'un peu partout, on ne sait pas trop où. On est à la maison entre personnes de la communauté. Et c'est génial que vous ayez réussi à créer cette ambiance. Et ça a été fait aussi par des gestes et des décisions fortes sur la manière dont ça a été financé, sur... il fallait adhérer pour prendre son billet. Le fait qu'il fallait adhérer, effectivement. Ce qui nous a fait obtenir un super score. On a pulvérisé le record d'adhérents. Des adhérents au même moment, quoi. Plus de 300, je ne sais plus combien. 300 et quelques. Ouais, on était à 336 hier soir. Ouais. Donc, on n'avait jamais eu autant d'adhérents. Je ne sais plus je ne veux pas dire une bêtise, mais le précédent record était nettement en dessous de ça. Donc, c'est vrai que c'est sympa, mais aussi c'est un engagement. C'est-à-dire que les gens qui envisagent de venir doivent prendre leur adhésion et du coup ont un certain rapport à la communauté qui se vérifie ici. Où est-ce que vous avez une anecdote, une chose particulière que vous voulez partager, soit de la préparation, soit de l'événement? On se regarde, on ne se regarde pas. C'est pas obligé d'être la même. Il va y en avoir une chacune ou plusieurs. Non, ce qui est incroyable, c'est que nous, les organisatrices, on s'est rencontrées pour la première fois hier. Et c'est vrai que ça fait 5 mois qu'on se voit. On s'est vu avec des filages de la grande journée jusqu'à, je vous dis vraiment pas d'heure. Sur le papier, ça s'arrêtait à 22h. Ça ne s'arrêtait pas à 22h. Ça finissait sur on s'est vu en pyjama. Voilà. Enfin, vraiment, on était en dehors de nos journées classiques chacune. Donc, ça a été toujours des moments un peu particuliers. Mais hier, on s'est vu pour la première fois. Et moi, honnêtement, ça m'a fait quelque chose d'assez fort. De vous voir toute l'équipe là se retrouver. C'est quand même assez incroyable de préparer un événement en full remote et d'arriver la veille de l'événement et de se voir physiquement. Donc, assez chouette. Anecdote, on s'est fait une raclette hier soir. Et voilà. Et ça, c'était quand même un parti pris aussi.
la veille de l'événement, de caler une raclette dans les derniers points d'organisation. Avec du brocoli. Sans faire cramer le fromage et tout, c'était un peu chaud. Avec du brocoli et des cornichons, évidemment. Voilà. Que serait une raclette sans cornichons? Il a fallu aller chercher au milieu de la raclette. C'est pour ça que. Rassuré. Voilà, ça, c'est mon l'anecdote du cornichon. Je t'en prie. Non, mais c'est plein de petites choses vivantes. Enfin, c'est vrai que c'est une organisation un peu particulière. Le fait qu'on soit toutes investies, ça nous tient à cœur de faire de cet événement quelque chose de chouette. Ça faisait longtemps que tu étais dans la communauté ou pas? Pas du tout. Alors, je vivotais moi, derrière mon écran depuis 1 an et demi, 2 ans sur le Slack. Ouais. Mais j'avais parlé 1 mois avant avec Pierre en disant tiens, je pourrais peut-être faire un petit truc pour Doc France. Et là, paf, faites gaffe. Hein. Et là, j'ai Amandine qui m'appelle, qui dit Pierre m'a dit que peut-être tu étais dispo. Donc méfiez-vous. Et en même temps, c'est génial parce que c'est pas à moitié, mais au moins c'est un plongeon dans un environnement incroyable. Donc, tu regrettes pas? Pas une seconde. Il faut préciser que tu as un statut un peu particulier, c'est que toi, c'est pas le premier événement que tu organises. Non. Tu étais derrière les 2 derniers No-Code Summit. Ouais, pas au niveau, mais pour la programmation, le dernier No-Code Summit. Tu avais eu cette expérience, Amandine, à organiser plein d'événements, mais tout le reste de l'équipe était néophyte en la matière, me semble-t-il. C'était vraiment une découverte totale, un saut un peu dans le vide. Moi, j'ai postulé, mais en même temps, j'ai dit à Amandine, syndrome de l'imposture. J'ai jamais fait d'événementiel, je fais de la communication, mais pas à cette échelle-là. Et franchement, j'étais pas sereine. Mais voilà, quand on rencontre Amandine, qu'elle nous met dans de bonnes conditions, qu'elle nous assure qu'elle sera derrière nous, quoi qu'il en coûte. Franchement, voilà. Go. Donc ouais, non, c'était cool, quoi. Franchement. C'est une belle aventure. Ouais. Et est-ce que de tout ça, ce que je comprends, vous avez quand même expérimenté, découvert de nouvelles expériences, de nouvelles compétences. Est-ce que vous voyez déjà des choses que vous allez pouvoir réutiliser ou dire il y aura un avant et un après cet événement? Moi, je ne sais pas si je referais l'événementiel, mais ouais, par contre... C'était pas forcément spécifiquement là. Voilà, des gouttes. Par contre, faire un site web sur WeWeb sans avoir touché à l'application et en se disant mince, il faut qu'on passe l'ancien site Doric direct dessus. C'était un peu chaud, mais franchement, non, ça a été cool. Joyce nous a beaucoup aidés, donc ça, c'était bien. Et puis, on a fait appel aussi à la communauté, quoi. Et puis, je crois qu'il y a eu même une session live, en tout cas pour l'application. Enfin, c'était important pour nous de vous montrer les coulisses quand on le pouvait, vous montrer les difficultés qu'on pouvait rencontrer et voir comment on les vivait en live. Donc ça, c'était bien. Et puis sinon, je suis contente d'avoir fait... avec Maëva, l'identité sonore. Ça, vous allez bientôt le découvrir sur la chaîne Twitch, parce qu'on pourra réutiliser ce jingle pour lancer et finir les streamings. Donc ça, c'est top. Je ne sais pas quel est le prochain stream qui sera lancé, mais il faut qu'on mette à disposition ce jingle. Il est canon. Il est canon, ça donne envie de danser. Ça. Ouais, franchement, on n'était pas séduites au tout départ. Et puis, deuxième écoute, troisième écoute, et clac. Il va y avoir un avant et après pour toi. La voix incroyable. Ah oui, ouais, si jamais vous voulez me recruter en tant que podcast. Bien sûr, elle s'est équipée et tout. Ouais, je me suis équipée, hein, franchement. Cette introduction immersive qu'on a eue... 4 minutes dans le noir avec la voix de Lucie sur le fond de jingle. Le seul truc, c'est... Alors, regardez votre voisin quand on est dans le noir. Non, mais on m'avait pas dit que c'était noir complet, en fait. Donc, quand j'ai enregistré le message dimanche. C'est passé quoi au début de la conférence? C'est en fait l'introduction de la conférence de ce matin, c'était la voix pendant 4 minutes qui nous mettait dans les bonnes dispositions pour profiter pleinement de cette journée et faire des rencontres. Et là, c'est très sympa de voir toutes ces attentions aux détails, à l'expérience, vraiment à tous les niveaux en fait, en tant que participant, en tant que speaker.
c'est des choses toutes bêtes, mais en tant que speaker, on a accès à des loges, on peut disposer des affaires, se poser, réviser, etc. Vous avez été formé, vous avez aussi du coaching. Il y a eu du coaching Oui, pour du les coaching, ça, speakers. c'était vraiment bien. J'ai pas pu suivre, mais oui, il y a eu des. Parce que Tu te l'as pas besoin. Puis, on peut toujours progresser. Mais non, mais il y a la moitié des speakers à peu près qui prenaient la parole pour la première fois, me semble-t-il. Et du coup, je précise pour l'audience, ce qu'a fait l'équipe, c'est de mettre en place des séances de coaching avec des personnes sur différents spécialisées, sujets, avec des personnes vraiment spécialisées là-dessus, pour aider les personnes à monter en compétence dessus et puis juste à prendre confiance, à oser. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est une attention parmi beaucoup qui font que cet événement n'est pas juste un moment cool, mais je pense qu'il marquera les esprits quand même je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, le fait d'avoir envie de faire plaisir, de penser avant tout aux autres. Je crois que c'est une bonne compétence quand on est bénévole. C'est clair. Mais moi, c'est l'avant-après que je garde. C'est la multitude de petites attentions et de petits détails auxquels on a pensé et vraiment stimulé par Amandine, qui a quand même une tête de chef d'orchestre incroyable. C'est son truc, hein. Ouais, mais c'est ça qui nous fait le plus kiffer. C'est sa marque de fabrique. Et c'est vrai qu'elle est impressionnante là-dessus parce que dès qu'Amandine passe sur un événement, tu le vois. La touch est vraiment chouette à faire vivre et à organiser grâce à son impulsion. Franchement, c'est canon. Et ce coaching-là, c'est vraiment elle. Et ça, c'était vraiment quelque chose on était fiers de l'annoncer, on était fiers d'accompagner nos speakers là-dessus. Et il y a le Slack après avec l'entraide qui a pu être générée suite à ces visios de coaching. D'ailleurs, messieurs, regardez. Oh, les cadeaux. Ouais. C'est quoi? Ah, ça, c'est Limited Edition. Vraiment, je vais l'installer sur mon PC directement. Alors est-ce que vous voyez bien à distance? Oh, il Ça nous ferait un stickers. Incroyable, tiens. Parmi les petites attentions. Oh, c'est fantastique. Le lama, il part direct. C'est fantastique. Le petit lama, il va partir direct sur l'ordinateur. J'avoue. Non, mais Pourquoi avoir une pomme sur son ordinateur quand on peut avoir un lama? C'est clair. Qui brille. Qui brille. On n'est pas sur un lama bas de gamme. Bon, par contre, c'est peut-être pas fluorescent. Donc, en ambiance podcast, ça se verra peut-être pas. Mais... On peut toujours aller plus loin. Il faut laisser une petite marge de progression. Voilà. Non, mais un sacré bel événement à organiser et hyper bien accompagné par l'équipe et par vous, le comité, nous, pour la création de la programmation. Je n'ai évidemment pas fait toute seule. Tu faisais partie de ce comité éditorial musclé qui a revu toutes les propositions. Il y en avait plein, elles étaient trop bien et ça a été un torboyau de faire cette sélection. Ouais, et c'était un merveilleux torboyau parce que franchement, c'était canon. 75 propositions. 75 sur 39 retenues. 39 retenues, ouais. Et aujourd'hui, on a une programmation qui est canon et on sait qu'il y a du potentiel sous le capot de dingue. Une grosse moitié des talks qui a été retenue, mais certains qui ont aussi été redirigés vers des meet-up en leur disant ça colle pas forcément, mais puis il y a eu des annulations aussi, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été recalées et qui ont quand même accepté de venir, même s'ils avaient été recalés, et ça c'est top aussi un gros engagement. On a fait une belle programmation soutenue et sélectionnée par encore les membres de la communauté, donc sur les rails, tout ça. Et vous avez commencé à le dire par petites touches, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail votre rôle dans cette organisation? Parce que vous aviez quand même une organisation assez cadrée avec des rôles bien précis, mais qui quand même ont évolué. Je pense à toi, notamment Lucie, qui a eu du soutien en cours de route parce que c'était trop. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur vos moi, missions? j'étais en charge de la communication. On n'avait pas prévu, comme je le disais tout à l'heure, de refaire le site. Donc, déjà, ça, c'était une complication qu'on n'avait pas prévue. Et puis, il y avait aussi toute la partie des réseaux sociaux. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'engagement quand on postait. Et donc, il y avait à un moment donné, même sur la création de l'identité. Et puis, à un moment donné, Amandine, elle s'est dit, je crois qu'on a sous-dimensionné la partie communication. Donc, je te propose de te concentrer sur le site internet et sur l'application, parce qu'il y avait quand même la programmation à mettre en lumière, et ça, on ne voulait pas le louper, cet élément-là. Et donc, on en a parlé. Et c'est elle qui nous a trouvé la Rachel. Hein,
Tu peux La nous grande reparler? Rachel. Rachel, on avait déjà travaillé ensemble sur le No Code Summit. Mm. Rachel, elle a une touche éditoriale qui est géniale, que j'aime beaucoup, et qui a tout de suite adhéré à l'événement et qui nous a rejoint en cours de route, mais comme s'il avait toujours été là. Hein. Ouais, même si Et, ça nous mettait un peu en porte-à-faux avec les lamas. Ouais, On l'a transformé en lama. Voilà. Ça a été un vrai sujet de discussion. Pas une seconde. Et non, mais on a eu la chance de l'avoir en renfort. Et, Ouais, franchement, ça a été un été film de choc sur la com. Trop bien. Ouais. Et un gros succès, parce que moi, depuis la fin de la semaine dernière, mon fil LinkedIn, c'est que des gens qui C'est annoncent clair. qu'ils vont, Ouais. pas qu'ils vont parler, Non, pas non. qu'ils organisent, non, qui annoncent qu'ils vont à Ouais. la grande journée de notre France. Tout le monde en parle. Alors moi, je voulais le faire et j'ai pas eu le temps. Donc, honte sur moi, mais je dois être le seul participant. J'ai l'impression que tout le monde vraiment était fier d'afficher. Ça aussi, Ah ouais. c'est fort. Mais Et on avait à en cœur réussite, d'avoir un kit de communication. On en avait un pour nos mécènes. Merci les mécènes. On en avait un aussi pour nos intervenants intervenantes. Et puis pour nos participants. Donc ça, franchement, c'est... En fait, on avait déjà pour idée de mettre en place ces outils. Mais le retour en fait qu'on a eu des réseaux sociaux, de la communauté qui n'arrêtait pas de grossir, on avait un canal spécial pour l'événement. Et au tout début, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais en PLS moi sur Twitch. On parlait de la programmation. Ouais. Et on disait venez les filles parce qu'on manquait. On a fait des visios spéciales. Voilà. On avait plutôt une jante masculine qui s'était présentée à l'appel. Ouais. Et du coup, on était moins 200. Et pendant Twitch, j'arrêtais pas de dire allez, venez vous inscrire. On a attendu encore quelques jours, mais après, c'est monté monté crescendo et ça n'a pas arrêté. Je ne sais même pas quel est le décompte actuel, mais on a plus de gens qui se sont inscrits à ce canal que de gens qui participent. Donc, belle réussite. Ouais. Et, tu parlais tout à l'heure du site. Il faut préciser que notre site historique qui était fait sur Doric a explosé en plein vol cet été. Il n'y a pas d'autre terme. Ouais. Le bon moment. Il y a des retours, des flashbacks de versions. Voilà. Donc, on met en place, parce que cette année, en fait, on a lancé la nouvelle charte graphique. Et donc, elle avait été appliquée sur Doric. Et bizarrement, des fois, ça sautait et on revenait en arrière. Donc, autant dire que Samantha, on avait discuté du fait de passer sur WeWeb et elle m'a tannée pour passer au plus vite. Donc, franchement, heureusement que Joyce nous a repris en 2-2 et même dans une session tweet, je ne sais pas si elle est disponible, mais elle a repris la version de Doric. Et puis après, un petit coup de peaufinage, plus l'arrivée de la page de la grande journée. Et voilà, c'est beau. Parce que ça, finalement, c'est déjà un projet dans le projet. Ah oui, non, mais franchement. Le site de Code France, c'était sur Doric. Oui, il était sur Doric. Refaire le site web, ça fait plus de 2 ans, peut-être facile 3, que c'est en discussion, qu'on voulait le faire probablement sur WeWeb. Et avec tout ce que vous aviez à faire, vous avez quand même trouvé le temps de... Voilà, d'où l'arrivée de Rachel, parce que ça prend un peu de temps. Même si, franchement... après, merci Théo Roland, je me suis formée avec lui sur Webflow. Et donc, ça m'a fortement aidé à l'appréhension de WeWeb. Donc, au final, non, moi, je suis super contente parce que à chaque fois, les difficultés, pour moi, je les vois comme des opportunités. Je les saisis. Donc, hop, voilà. Maintenant, je sais faire des sites web. Bon, j'avais commencé à faire du SPIP dans les années 2000, donc je connaissais les dinosaures des CMS. Et ouais. Canon. Et donc toi Et moi, j'étais en charge de la programmation de Breaking News. Et du coup, on s'y est mis dans l'été. Là, vous avez eu des petits messages pour vous appeler à proposer vos interventions. Et on a eu la joyeuse surprise d'avoir plein de propositions canon. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rassembler un comité éditorial avec qui on a regardé tout ça. Moi, je vous en parlais tout à l'heure. Et en plus de ce comité éditorial, parce qu'on voulait avoir vraiment une représentation la plus exhaustive possible de notre communauté. Et on voulait qu'il y ait tous les niveaux représentés, que ce soit mixte, qu'on ait vraiment un comité éditorial et des évaluateurs
qui soit représentatif des participants qui viendraient. Et donc, on a fait appel à vous et à nouveau, on a eu la chance d'être très soutenus pour regarder toutes ces propositions, les évaluer, donner des commentaires. Si on voyait que les formats pouvaient être un petit peu optimisés, on l'a soumis Tu as fait un deuxième tour d'ailleurs. Tu avais commencé avec une première équipe et puis. J'ai comité éditorial et les évaluateurs. Voilà, c'est donc c'est pas le même rôle. Le comité éditorial, on a vraiment passé du temps hebdomadaire à passer en revue chacune des confs pour se dire celle-ci on la place, celle-ci on la place là, celle-ci on la garde pour un meet-up, celle-ci crève-cœur mais on se redécidera dans une semaine, etc. pour faire des vagues de sélection. Et les évaluateurs ont été voir sur l'outil qu'on avait sélectionné, qui est Conference Hall, qui est pas mal parce que ça permet d'avoir des profils un peu différents, de consulter la conf, de pouvoir donner sa note, de donner des commentaires. Et c'est vraiment le mix des deux qui a permis de créer cette programmation pour qu'on ait quelque chose de représentatif. Il y a un truc énorme au niveau des chiffres. C'est quand même que les premières confirmations, c'était quoi, du 5 on avait 5 sur 5 entre 4,5 et 5. Ouais, sur c'est 5. énorme. Donc en fait, il y a eu des coups de cœur qu'on a sélectionnés dès la première semaine. C'est pas de sujet. Ça a été coup de cœur de tout le monde, évaluateurs et comité. Donc ça, c'était chouette. Et après, on a vraiment eu des temps difficiles de sélection. Ouais. Franchement, c'était horrible. J'ai essayé d'en rajouter une 5e salle. J'ai essayé de pas vous faire déjeuner. Et à chaque fois, elle avait des je me suis fait engueuler. No go. Non, c'était un crève-cœur. Et du coup, on a une magnifique programmation aujourd'hui, mais je sais qu'on a le potentiel de faire 3 jours de conf avec vous et vos propositions de talk, c'était incroyable. Donc, non, une belle expérience. Et ensuite, il faut caler tout ça dans les salles, vérifier que ce soit adapté au format que vous proposez, puis vous accueillir le mieux possible. Et c'est là où cette idée d'accompagnement, on l'avait eu avec vous, au comité éditorial. Est-ce qu'on ferait pas des petites vidéos pour coacher un peu les first speakers, parce qu'on ne voulait vraiment pas que ce soit un élément limitant. Et du coup, on a transformé ça avec Amandine grâce à ces propositions en coaching réel. Donc ça, c'était vraiment une satisfaction folle de pouvoir vous emmener là-dessus. Et nous, on a l'impression que la grande journée a commencé il y a un mois. Parce que ces visios-là qui étaient réels, où on se voyait, commençaient à voir les speakers se rassembler autour de la table. Là, la grande journée commençait à prendre vie. Et du coup, on a pu se rencontrer avant aujourd'hui. Ça, c'était chouette, en visio. Et ce qui était cool, moi, je trouvais, pendant ces séances de coaching, c'est que... alors, on parle de bienveillance, c'est peut-être un truc galvaudé, voilà, mais non, vraiment, pendant ces sessions, on pouvait dire les choses ouvertement, sans être jugé, et puis être soutenu par des cœurs. Hein. C'était très... Ouais, non, franchement, tout le monde était en émoi avec les autres. Aussi, ouais. C'était bien. Non, du coup, on a vraiment eu ce programme qui était chouette. Et puis ce Slack où tout le monde a pu partager, demander des avis, des conseils. On a essayé de faire vivre au maximum. Et je pense que ça a été un soutien fort. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les notifications. Franchement, les notifications, la main. Ça, c'est Amandine, ça. Et elle est trop forte. T'as vu, toi? Les notifications, ça vous avait fait rire ou pas? Lesquelles? Les lamas un peu partout, quoi. Ah oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, toi, t'étais aussi dans le canal privé pour l'organisation. Il y avait des lamas automatisés partout, quoi. Ah oui, non, mais vous avez fait bosser une armée de lamas. Ah ouais. C'est ce que fait la SPA, d'ailleurs, l'exploitation des animaux. D'ailleurs, on ne savait pas si c'était alpaga ou lama, parce que bon, c'est pas forcément super beau, un lama, mais... Voilà, grand moment, grande expérience et très heureuse de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. Eh bien, très heureux de pouvoir et peut-être qu'on reparlera des coulisses. Ah oui. Parce que si jamais quelqu'un voulait refaire une édition de la grande journée, ça serait bien de passer le bébé. Donc, le bébé lama. Les coulisses. Il faudra trouver un autre animal ou un autre. Avec d'autres initiales. C'est ça. Cobra. Je n'ai pas de J dans Cobra. Cobrage. Je ne me rends pas trop compte. Dans un événement comme ça, qu'est-ce qui est réutilisable selon vous? Si demain, une autre équipe reprend le bébé, comme vous dites, est-ce qu'ils doivent, selon vous, vraiment repartir à zéro pour 95% ou est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment réutilisables et on se dit, il y a matière à capitaliser dessus parce que vous avez fait un travail formidable et ce travail, il peut servir à l'avenir aussi? Oui et non.
Anne-Ariel, elle a commencé à me parler en fait du no-code Submit, hein, et tu m'as partagé des visuels, etc. Moi, ça m'a embarqué sur ce que je devais faire. Mais pour autant, est-ce que je me suis inspirée pour faire le design de la grande journée? Pas nécessairement. Par contre, Rachel, peut-être un peu plus. Elle pourra en parler un peu plus tard. Mais toi, est-ce que toi, tu as récupéré des trucs quand même? Non, mais sur la passation de... Non, parce que c'est un fonctionnement à part, mais si on reste sur ce format de grande journée, le magnifique Airtable que tu as analysé, de grands yeux, franchement, l'architecture est en place. Le fait de... Nous, on a réfléchi. La après, logique. on va pouvoir optimiser, parce que je pense qu'il y a vraiment de l'optimisation, comme d'habitude, qui sera bénéfique d'édition en édition. Mais en tout cas, l'architecture de départ, les dates, le rétro-planning, le matériel quand même, tout ce qui est support com, etc. On peut changer le graphique, on peut changer l'esprit, on peut changer plein de choses, mais il y a déjà un gros matériel qui est en place. Je dirais 50-50. Et le Miro. Le Miro, le truc voilà, énorme. Il y a beaucoup de choses en place. L'architecture et le déroulé de la Pour faire le filage, en fait, Amandine nous a mis en place un Miro. Moi, je lui ai posé la question. C'est tellement énorme que je lui ai dit, tu l'as déjà fait. Elle a dit, non, je l'ai jamais fait comme ça. Et donc, on essaiera de vous montrer des choses parce que franchement, ça inspire. Ouais. Pour l'avoir vécu, c'est juste énorme. Même moi, hein, j'ai de l'expérience dans des grandes entreprises, etc. Mais sur un projet bénévole, je trouve ça énorme. En si peu de temps. On ne redira jamais assez le niveau d'implication que vous avez bénévole, mais professionnel. Et le travail abattu vraiment pendant ces 5 mois. Donc, vraiment, encore une fois, un grand merci. C'est très intéressant d'avoir votre retour à chaud comme ça, parce qu'on est encore dedans. Si vous dites que vous allez aussi derrière partager les coulisses à froid, un peu plus à tête reposée, je pense que ça peut être très très intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des gens que ça va inspirer qui veulent potentiellement reprendre le flambeau, surtout si vous dites qu'il y a des choses qu'on peut reprendre, on ne repart pas d'une feuille blanche. Qui n'aurait pas envie qu'un événement comme ça on va se lancer dans du coaching, se perpétue dans la durée. Après, faut être évidemment transparente. C'est un gros investissement. Ouais. Ça a demandé beaucoup de temps, même s'il y a moitié moins de boulot la prochaine fois. Ça reste énormément de boulot. Mais comme ce sera perfectible et que ce sera forcément différent si c'est des personnes qui le font, même si c'était nous, hein, en fait, je pense qu'à chaque fois, on a envie d'améliorer. On va avoir un retour d'expérience entre nous sur ça. On verra aussi pour que les participants nous fassent un retour sur comment ils l'ont vécu. On a hâte de voir de l'autre côté ce qui a été vécu cette journée. Il y a un livre d'or sur l'application. Qui c'est qui a mis ça en place? Sacha. Bref, on en reparlera. Ouais. Mais on sera tout à fait dispo pour répondre à vos questions s'il y en a que ça titille. Alors on sait déjà, et tu y vas, hein? C'est toi qui vas dessiner? J'y vais, c'est parti. Allez, go. Un grand merci à vous d'avoir partagé tout ça avec nous. Vous nous manquez à distance. Merci beaucoup Pierre d'avoir pris le relais en instant. Ouais, j'étais comment ça va? Très bien. C'était nul. Merci Xavier. Bonjour. T'es invité ou pas, toi? Non. Non, t'es pas Mais invité. tu peux dire. Non, c'était une blague. T'as le droit de rester. Non, mais j'ai compris. De toute façon, tout le monde est violent avec moi. Non, mais fais gaffe, quand tu arrives comme ça, les gens te disent vas-y, tu fais l'interview et se barrent. Ah ouais, je fais l'interview si vous voulez. Viens à la place si tu veux.